Et salut à tous, c'est Aboubakar Traoré et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais essayer d'être un peu clair avec vous et on va voir ensemble comment verrer les gens sur les réseaux Wi-Fi. Donc, avant d'aller loin, donc si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite de cliquer sur le bouton d'authentification pour ne pas perdre de mises à jour et de me donner un pouce bleu. Et donc, surtout si vous êtes administrateur de réseau, ça fait gagner du temps. Donc, si vous voulez lancer des mises à jour, donc il suffit seulement de limiter le trafic de votre réseau et comme ça, la connexion sera plus rapide. Donc maintenant, on va passer maintenant à la pratique. En tout cas, je vais vous laisser le lien de téléchargement en dessous de la vidéo. Donc dans un premier temps, on va se rendre sur notre navigateur internet. Je vais vous montrer que j'ai l'accès à l'internet avant de commencer toute chose. Donc je vais taper par exemple FB et entrer et vous voyez, j'ai l'accès à l'internet. Et comme ça, de l'autre côté, côté Windows, et vous allez voir, je vais cliquer sur YouTube par exemple. Et vous voyez, j'ai la connexion, j'ai accès donc à l'internet. Maintenant, on va passer maintenant à l'attaque. Donc, attends, je vais quitter ça. Attends, il est où? Donc, je vais agrandir un peu la fenêtre. Et je vais quitter mon terminal. On va commencer de lancer maintenant le programme qui est derrière là, qui est NetAttack D. Et comme ça, on va taper sur 8. Cette fois-ci, ça c'est l'interface que vous voulez utiliser. Donc si vous êtes connecté sur le réseau Ethernet ou sur le réseau Wi-Fi, donc c'est à vous de voir. Moi, je suis connecté sur le réseau Wi-Fi. Je vais cliquer sur 2, le ET0 qui est l'interface de mon réseau, de ma carte Wi-Fi. Et comme ça, il va essayer de scanner. Il va voir les personnes qui sont connectées sur les réseaux. Il va me lister. Donc, comme vous le voyez devant vous, il y a 4 personnes qui sont connectées actuellement. La première personne, c'est mon PC iMac, donc mon Mac. Et la deuxième personne, c'est une autre personne. Et la troisième personne, ça, c'est ma machine virtuelle Windows, qui vous le voyez ici. L'adresse qui se termine par 40. Donc, ça, là, ça, je vais vous montrer l'adresse IP de ma machine Windows et l'adresse IP de ma machine physique. Donc, ici, on va taper. Donc, du côté Windows, on va taper ipconfig pour afficher la configuration de ma carte réseau. D'ailleurs, comme vous le voyez ici, donc l'adresse IP c'est 192.168.1.40. Et maintenant de côté Mac, donc on va se retrouver là-bas. Je vais lancer le terminal en tapant ifconfig. Attends, il est où? Ifconfig. Et vous allez voir le EN1, ça c'est l'interface Wi-Fi et l'adresse IP c'est enfin 44. 192.168.1.44. Et donc de côté Linux, comme vous remarquez ici, les deux adresses IP c'est ça. Donc ce qui va se passer, je vais bloquer toutes les personnes qui sont connectées sur mon réseau en tapant seulement All. Ça veut dire tout, il va bloquer tout. Et nickel, c'est nickel. Donc on va passer de l'autre côté, on va voir si j'ai la connexion ou pas. Et donc on va passer d'abord de côté Windows et je vais essayer de lancer une nouvelle fenêtre. Maintenant cette fois-ci c'est Google. Et vous allez voir que ça va tourner jusqu'à ce que ça va rien donner parce que j'ai plus accès à l'internet, parce que j'ai bloqué toutes les personnes qui sont connectées sur le réseau. Donc je pense que vous avez compris ces processus là. Donc si vous êtes d'ailleurs sur Windows, il suffit seulement de télécharger un logiciel qui s'appelle NetQuit. Et donc on va quitter l'autre côté. D'ailleurs qu'on n'a pas, et vous le voyez, bingo, nous ne parvenons pas à trouver ceci. Donc maintenant on va annuler le processus qui est ici et on va l'annuler. Attends, on va l'annuler et vous allez remarquer que j'ai la connexion. Donc si je relance la page Google et vous allez voir que j'ai la connexion. Et bingo, vous le voyez ici, j'ai la connexion. Donc cette fois-ci, on va se retrouver du côté Windows. Et donc comme on a bloqué Windows avec Linux, cette fois-ci, on va bloquer Linux avec Windows. Et comme ça, on va ouvrir la fenêtre Windows qui est d'ailleurs ici. Et on va lancer le logiciel qui s'appelle NetQuit. On va l'exécuter en tant qu'administrateur. Et on va l'exécuter. Ok. Et donc, avant toute chose, je vais vous montrer que j'ai l'accès à l'internet du côté Linux. Et je vais vous montrer d'ailleurs qui est ici. Donc, je vais lancer, disons, je sais pas ce que... On va lancer quoi? Par exemple, Facebook. Et bingo, vous voyez, j'ai l'accès à l'internet. Et donc, je vais d'ailleurs vous montrer mon adresse IP avant d'aller le. Et donc, en lançant le terminal, et vous allez voir, je vais vous montrer mon adresse IP. Qui est ici, ifconfig, je sais pas.
Oh ben, mon clavier ne fonctionne pas, il y a un problème là. En tout cas, je sais pas pourquoi. Ah ben, en tout cas, j'ai l'accès à l'internet. Ben, j'ai remarqué que mon clavier ne fonctionne pas. On tape ifconfig. Ok, comme vous voyez, voici mon adresse IP qui se termine par 55 ici, qui est d'ailleurs là. Et donc, on va partir du côté Windows. Et comme ça, je vais lancer le programme qui est d'ailleurs ici. On va le lancer, il va lister les personnes qui sont connectées sur les réseaux. Comme vous voyez ici, donc c'est 55. Donc, je vais essayer de bloquer seulement la personne qui a l'adresse 55, d'ailleurs qui est kali.home. Je vais le bloquer. Il est bloqué. Et cette fois-ci, on va se retrouver de côté Kali. Je vais essayer de lancer la connexion. Et voir, on va lancer une nouvelle page et qui est d'ailleurs peut-être YouTube. On va voir ce qui va se passer derrière tout ça. Et on entend, et vous voyez la machine n'a plus accès à l'internet. On a bloqué la machine. Donc de côté Windows. Donc d'ailleurs, si vous êtes utilisateur de Android aussi, donc le même NetKit marche pour vous, mais la seule solution est qu'il faut router votre téléphone. Sinon, si vous n'avez pas routé votre téléphone, vous n'aurez pas accès à NetKit. Vous pouvez d'ailleurs pas l'utiliser. Donc, comme vous remarquez, là, je vais essayer de stopper le processus et vous allez voir que j'ai l'accès. Donc, je vais donner l'accès à la personne en tapant sur résumé et on va partir de l'autre côté et on va voir que j'ai la connexion. Je vais lancer d'ailleurs quoi, YouTube ou quoi, je sais pas. Donc vous allez voir d'ailleurs que j'ai la connexion. Vous voyez bien que ça donne. Donc maintenant d'ailleurs, et d'ailleurs comme vous avez déjà compris les deux parties, les parties Linux et les parties Windows, et comment bloquer les gens sous Windows et comment bloquer les gens sous Linux. Et donc maintenant si vous êtes sur Android, je ne sais pas comment est-ce que je vais vous montrer ça dans cette vidéo. En tout cas on va voir ça dans une nouvelle vidéo. Mais de toutes les façons, le même NetKit pour Windows marche avec Android. Mais le seul problème est que vous allez router votre téléphone. Mais je ne vais pas en parler dans cette vidéo. Je ne vais pas en parler sur ça dans cette vidéo. Donc, il va falloir que vous routez votre téléphone. Mais je ne vous conseille surtout pas de router votre téléphone. Parce que je viens de gâter mon téléphone à cause de ça. J'ai acheté un téléphone, ça n'a même pas fait 4 mois. J'ai routé et du coup, j'ai déprogrammé le téléphone. Bingo, le téléphone, ça est dans la poubelle maintenant. Donc, c'est fini. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne et de me donner un pouce bleu. Donc on se dit alors à plus tard.